Radio Leboutou 103.7 FM. Radio Leboutou FM, fréquence 103.7 émettant depuis le centre culturel de Dabou. À présent, place à votre émission Et si on en parlait? Et si on en parlait? En tout cas, moi je ne peux pas prendre une servante qui est jolie. C'est un danger pour mon foyer. Et si on en parlait? Donc tu veux dire qu'il ne peut laisser tomber Koutoukou? Non, Koutoukou, moi je ne peux jamais laisser. Et puis moi, Koutoukou ne peut jamais me tuer. Et si on en parlait? Vous-même, vous êtes marié, vous mettez bague dans votre doigt, mais vous chargez copine là si votre tête encore des bagarres. Enquête, critique, vérité, interrogation, réaction, explication, tout cela, c'est dans votre émission Et si on en parlait? Tous les mercredis de 10h à 11h. Et si on en parlait? Une émission de Radio Leboutou FM, conception, présentation, Guy Roger Kofi. Il y a des maris de travail, c'est de frapper les femmes, jeter les bras dehors. Moi aussi, mon mari. Tu as beaucoup d'argent avec une femme à la maison. Dieu t'a tout donné, mon ami, tu cherches quoi d'ailleurs? À courir les femmes des autres pour la forcément t'amuser. Derrière les jeunes filles, les empêcher de se marier. Ce que tu fais aux autres aussi, on faisait ça à ta femme. Tu allais la croiser pour pouvoir la mettre dans ton foyer. Pourtant, celle que ton ami prend pour faire son espoir de vie, c'est ce qui t'intéresse, rien que pour te sucrer les reins. C'est l'homme là qui a envoyé l'infidélité. Le garçon, il n'a qu'à voir Miss Monde. Même si tu veux, faut te découper, faut donner tout à garçon. Il va sortir. Ce sont eux qui sont infidèles. Parce que si sur un chose 100% d'hommes mariés, vraiment, il y a au moins 90% qui ont une copine au dehors. Il n'y a rien à dire, ça c'est clair. C'est la femme qui est beaucoup infidèle. Infidélité des femmes là, ça va nous tuer. Aujourd'hui, s'il existe un mal qui dérange tant, s'il existe un vice qui gangrène notre société et qui gagne du terrain, c'est bien l'infidélité. Partout autour de nous, le constat est là, amer et insupportable. Hommes, femmes, tous sont devenus infidèles. Tout le monde trompe tout le monde. Et bien souvent, au vu et au su de tous. L'homme descend du gobe, direction le maquis et invite la femme d'autrui.
Il n'est pas aussi rare de voir une femme mariée en compagnie d'un autre homme entrer dans un hôtel sans gêne. De nos jours, l'infidélité est devenue comme une mode. Au fait, pourquoi les hommes et les femmes se trompent-ils mutuellement? Entre l'homme et la femme qui détient la palme d'or de l'infidélité, pourquoi le mal ne cesse de prendre de l'ampleur? Que faire pour prévenir ou freiner cette pratique qui ronge nos foyers? Mensonges, disputes, douleurs, vengeance, divorce, voire suicide. Et si on en parlait aujourd'hui, gros plan sur l'épineuse et brûlante question de l'infidélité. Devant ce micro, Guy Roger Kofi, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au cœur d'un double jeu qui prend de l'ampleur. Radio, les boutons. On ne devient pas meilleur, on est meilleur. La première fois que nos regards se sont croisés, il n'y a pas eu de mots. J'ai juste compris qu'il aura quelque chose entre nous. Quelque chose de si fort, quelque chose de si beau. Oh, quand je t'appelle, tu trouves toujours des excuses. Je suis en voyage, je suis en réunion. Chérie, je vais en mission. Tout cela pour t'éloigner de moi. L'infidélité aujourd'hui est monnaie courante. La morale, on s'en moque. Le paradoxe ici, personne ne veut reconnaître sa faute ou la reconnaît peu. C'est toujours l'autre. La preuve, cette interrogation entre l'homme et la femme qui pratique l'infidélité. Écoutons d'abord la réaction des femmes. C'est eux, ils nous ont habitués à connaître l'infidélité là. C'est eux, ils sont pas fidèles. Ils sont infidèles. Donc voilà pourquoi quand nous on sort là, ils pensent que c'est la même chose quoi. Il dit si mon mari me trompe, je le trompe. Si c'est pas bien, lui-même il sait que c'est pas bien et puis il le fait. Il dit les hommes là, infidélité c'est leur seconde nature. Donc s'il le fait, moi aussi je le fais. Non, je ne vais jamais tromper. Mais néanmoins s'il le fait, je le fais. Moi je dis que ce sont les garçons. Parce que quand une femme aime un homme là, un homme, elle a aimé, elle va faire tout possible pour ne pas que ce dernier aille au dehors. Mais plusieurs fois quand je cause avec les hommes disent que non, que nous les filles, on a droit à un seul homme. Que les garçons, eux, ils ont droit à plusieurs femmes. Donc ce qui fait que ils vont au dehors. Même tu vas pour les satisfaire, ils vont partir au dehors. C'est eux qui ont créé l'infidélité là. Quand ils quittent au travail, ils ne rentrent pas. Hein. Ils vont prendre les maîtresses et puis quand ils viennent, les rouges allaient passer. Donc c'est eux qui ont créé. Et pas nous on a créé l'infidélité, c'est au contraire, c'est eux qui ont créé. Le second nom des garçons là, c'est infidélité. Nous on n'est pas infidèles. C'est l'homme là qui a envoyé l'infidélité. Pourquoi j'ai dit que c'est l'homme qui a envoyé l'infidélité? Le garçon, il n'a qu'à avoir Miss Monde. Mais il est insatisfait. L'homme est toujours insatisfait. Même si tu veux, faut te découper, faut donner tout à garçon. Il va sortir. Sortir seulement, il va sortir. Ça, il n'y a rien. L'homme là, Dieu a créé l'homme comme ça. C'est l'homme qui a fait que la femme est devenue infidèle. Quand ce que tu fais là, ça fait mal, non? Donc elle aussi elle va te faire, elle va voir. Douleur, elle va voir si ça fait mal vraiment. C'est à cause ça, elle aussi elle te fait. Même d'autres garçons, même ils ont plus. Jusqu'à 3 femmes chez eux à la maison. Mais ils ne sont pas satisfaits. Ils sortent toujours. Garçon, il est infidèle. Ça, là, Dieu l'a créé comme ça. C'est parce que vous avez commencé. C'est à cause de ça, les jeunes filles de maintenant, là, elles sont rentrées dans la danse comme vous aussi. Tu me fais, je te fais. Entre l'homme et la femme, qui est infidèle? Écoutons à présent la réponse des hommes. Un garçon n'est jamais satisfait. Mais il est né comme ça. Un garçon là, il doit être infidèle. C'est comme ça, ça y est. Mais le mot infidélité là, c'est devant les femmes là. Quand on écrit femme, c'est devant elles, on doit écrire ça. Parce que nous là, c'est un fétiche. On est né pour trouver. C'est ça que me dit toujours là. On est né, on a trouvé ça. On est obligé de faire le sacrifice là. Tous les jours. Garçon là même là, garçon là, il n'y a plus à faire d'infidèles dedans même. Dans garçon là, il n'y a plus à faire d'infidèles. Parce que nous là, on est né comme ça. Nous, on est né comme ça. Chez nous là, le mot infidèle là, utilisez ça. C'est que les femmes même aussi, elles sont pas bien. Mais disent que non, on est infidèle parce que c'est nous souvent,
on sort très tôt le matin pour aller au boulot, on s'en rentre tard. Donc elles se basent dessus pour dire que quelque part qu'on est infidèle. Mais les femmes aussi là, elles sont à la base de notre infidélité. Parce que ce qu'on leur exige, c'est pas ce qu'elles font. Je dis que l'infidélité là, c'est les femmes là qui permettent ça. Parce que c'est nous les garçons là, on va envers une fille. Et quand tu vas envers la fille là, il faut avoir tout ce qu'il faut, tous les arguments là pour pouvoir la convaincre. Si tu arrives à la convaincre, ce que tu veux, elle va te donner. Mais si elle refuse là, elle te dit non mon frère, ce que tu es en train de me dire là, je ne veux pas. Tu vas passer où? Pour devenir fidèle là. Tu vas passer où? Mais comme elles sont dans les besoins, toujours c'est elles qui ont besoin de quelque chose. Quand elles te regardent là, elles savent que non, si elle a fait un peu, tu vas lui donner un peu. Donc, elle s'en va. Moi aussi, elle devient infidèle. Et puis elles disent que nous, on est infidèle. On n'est pas infidèle. Non. Ce qu'elles ont donné là, c'est ça nous on fait. On n'est pas infidèle. C'est elles qui ont créé ça. Nous, on est dedans. Les jeux vont arrêter là. Nous aussi, on va arrêter. Non, moi, en tout cas, moi, je suis fidèle parce que je suis toujours à la maison. Je suis à la maison avec ma famille. Les femmes aussi, vraiment. Il y a d'autres qui veulent mener une certaine vie mondaine. Elles n'ont pas la capacité. Le mari ne peut pas leur offrir ça. Donc elles sont obligées vraiment de se laisser tripoter. Même il y a des femmes même qui travaillent. On avait des collègues même qui travaillent. Mais elles sont obligées d'arrondir les fins du mois par des gens, des petits. Au moins 10 000 francs, 10 000, 30 000, ainsi de suite. Vraiment, je pense que les femmes, voilà, c'est elles qui sont à la base vraiment de cette infidélité-là. Femme, on appelle tout près n'est pas loin. Le voisin d'à côté, le Mauritanien, le Charbontigui qui est à côté, elle peut gérer à tout moment lui. Tout ça, c'est pour gagner quoi? Pour économiser son petit argent qu'elle devait prendre pour acheter son charbon, son huile, le boucher d'à côté, sa viande. Le monsieur va au travail, il vient, il a donné 1000 francs même, vient les remplir dans son ça. Il ne sait pas comment elle a fait. Mais ça, c'est la femme qui est prête à tout pour ça. Donc le plus souvent, dans la majorité, pour l'homme échoue que pour la femme. La femme, quand elle veut, là, si elle a ouvert net, là, le monsieur lui va venir, il va frapper. Donc l'infidélité, là, moi, je pense que la majorité, c'est la femme. Les femmes sont beaucoup plus infidèles. Aujourd'hui, avec ce temps moderne, là, les femmes ne visent que sur du matériel. C'est le matériel qui est dans leur tête. Les femmes peuvent parcourir 3, 4, 5 garçons par jour parce qu'elles veulent de l'argent. Oui, mais je vous dis sincèrement, aujourd'hui les femmes qui peuvent s'établir à partir pour dire que moi je suis fidèle, il n'y en a pas. Tu donnes de l'argent aujourd'hui, elle s'en va tout de suite là, elle va dépenser l'argent que tu as donné. Elle en a besoin encore, elle revient encore, demande encore de l'argent. Quand elle n'a pas pour lui donner là. Mais elle regarde ailleurs, parce qu'elle regarde comment ses camarades sont. Donc, elle veut être comme les autres. Et donc elles sont infidèles. Elle parcourt les garçons, chaque nuit, elle peut passer chez 3, 4 garçons avant de dormir. Mais c'est ça. Puis les femmes d'avant et les femmes de Yola, il y a une grande différence entre les femmes. Aujourd'hui c'est différent. Nos sœurs, c'est pas vrai. Elles sont gagnées par la mode. Aujourd'hui tu vas donner même 30 000 francs à une femme. Mais avant 10 minutes elle va bien te dire que mais les habits que j'ai mis chez la couturière, ou chez le couturier, coûtent 50 000 francs. Et quand tu n'as pas rien pour lui donner, mais ça va ailleurs. Hommes, femmes, assurément, tous sont plongés dans l'infidélité. Mais qui détient la palme d'or de l'infidélité? Entre l'homme et la femme, qui reste le plus infidèle? Réaction. On peut couper la part en deux. Les deux sont infidèles. L'homme l'est, la femme aussi l'est. Non, je dis sincèrement parce que nos enfants d'aujourd'hui, puis nos pères d'aujourd'hui là, c'est qu'elles font là, c'est ça qui n'est pas bien. Elle ne peut pas prendre un garçon et puis rester. C'est rare. Sur 100 femmes, elle ne peut pas avoir 5 qui sont sincères. Voilà. Mais sinon, l'infidélité, c'est les deux côtés. Il y a beaucoup de femmes infidèles. Et il y a beaucoup de femmes infidèles. Il y a beaucoup de femmes qui sont infidèles. Les hommes aussi sont infidèles. Mais la femme aussi... les femmes aussi sont infidèles. Mais qui bat? Il n'y a pas de record à battre parce que là, les deux, c'est vice versa. Parce que l'infidélité de la femme est pareille que l'infidélité de l'homme en ce moment là même là. En ces temps qui courent là, la femme là, c'est fort, c'est plus fort. C'est plus maintenant fort que l'homme. La femme maintenant, elle n'hésite plus, elle n'a plus de sentiments parce qu'elle dit non que l'homme leur a déjà montré la voie de l'infidélité. Donc elle aussi, elle sont prêtes maintenant à aller faire comme les autres. Ah, l'homme est infidèle. Les hommes là, quand ils sont avec une seule femme là, ça ne les suffit pas. Même dehors, même, ils vont chercher autre encore. C'est connu, c'est l'homme qui est le plus infidèle. Il ne peut pas rester avec une seule femme. Nous, on ne fait rien, nous sommes tout le temps des victimes, c'est sûr. Mais la femme est tout le temps à la maison. Elle ne sort pas. Alors l'homme, lui, à tout moment, lui, il sort dehors. C'est l'homme qui est infidèle. La femme là, elle peut rester pendant 3 ans, 4 ans sans sortir un garçon. Mais garçon là, il ne peut pas. Il ne peut pas faire 1 mois sans sortir une femme, il ne peut pas. Si sa femme voyage là, ça fait comme si que
c'est quelque chose, ça le gratte. Il faut qu'il cherche ça sur son front. Vous cherchez ça sur votre front, vous promenez ça, c'est devenu maintenant travail pour vous. Le plus infidèle, chez moi, c'est la femme. Parce que la femme, tu vas l'attraper. Si tu n'es pas allé attraper une femme avec un homme, tu vas beau monter, elle ne va jamais accepter de dire que non, vraiment, je sors à un tel. Ça, c'est le constat qu'il a fait beaucoup. Donc, je pense que l'infidélité, là, beaucoup, c'est côté femme. Sinon, nous, les hommes, en tout cas, quand un homme décide de rester avec une femme, il reste avec une femme. Mais... Moi je trouve que c'est l'homme qui est le plus infidèle parce que quoi, un homme qui est marié, il laisse cette dernière dans la maison et puis il sort pour aller chercher 2 gros au dehors. C'est qu'il faut trouver que c'est l'homme est le plus infidèle parce que tu es marié légalement, la femme a peur parce qu'à cause des bacs qu'elle a mis dans son doigt, elle a peur de sortir ou bien à cause de ses enfants. Elle se dit que à cause de ses enfants, elle va rester dans la maison. Oh, l'homme ne pense pas qu'à cause de ses enfants, il vient rester dans la maison. Il sort au quartier Rode, il a une. Au quartier du Labougou, il a une. Au quartier Mémévi, il a une. Ça peut être une femme. Une femme, quand elle veut tromper son homme, elle pense à un peu. Ah, je vais calculer les deux. Elle réfléchit à ce qu'elle veut faire. Elle veut calculer les deux. Comment ça va aller. Mais l'homme ne pense pas à ça. L'homme au quartier, même la voisine, même, il prend, il met dans la maison. Même la soeur, la cousine et sa soeur, il vient pas mettre dans la maison. Mais l'homme ne pense pas. On se dit que c'est l'homme même qui est le pied. L'homme, il est beau, c'est un bon garçon. Quand il parle devant ses amis sont fiers. Ah, on dit quoi, gars, ça va, ça bouge. Attends, c'est l'air. Oh, ça va. Il trouve l'autre, il trouve ses amis, disent, oh, toi, tu es un vrai garçon. Toi, tu es un homme. Ça, c'est un homme. Mais une femme fait ça, il va la traiter de djandjou. Il va la traiter de bordel. Tu vois, mais moi, je trouve que l'homme est le plus infidèle dans ce monde. Autant, moi, je trouve que l'homme est le plus infidèle dans le monde. Moi, je suis fidèle. Je suis fidèle. Je dis que c'est l'homme est le plus infidèle. C'est l'homme qui est le plus infidèle. C'est l'homme. Moi, mon cas, j'étais avec un jeune que je faisais tout. Je faisais tout pour lui. Quand on dit tout, c'est quoi? Une femme là, elle remplit ses devoirs conjugaux. Je faisais tout, il était soumise. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a trompé avec ma meilleure amie. Ma meilleure amie, oui, c'est lui qui a commencé. Et quand je lui ai dit non, tu me trompes avec ma camarade, il m'a dit non, que lui, c'est pas de sa faute, c'est ma camarade même qui est venue. On tombe sur la main, tu acceptes. Malgré son aspect gênant et honteux, l'infidélité est toujours la bienvenue chez l'homme et la femme. Pour quelles raisons notre société est enfoncée dans l'infidélité et pourquoi prend-elle de l'ampleur? On écoute ces personnes. C'est la vie maintenant. Avant, nos parents n'étaient pas comme ça, mais nous, aujourd'hui, en fait, beaucoup de filles aussi regardent un homme qui a l'argent. Par exemple, moi, je peux aimer quelqu'un. Je vis avec quelqu'un aujourd'hui. Il n'a pas l'argent, mais je l'aime. Tu vois, non? Maintenant, je trouve qu'il y a quelqu'un d'autre qui a de l'argent. Pendant que mon homme ne trouve pas de l'argent pour me donner. Donc, je trouvais que rester infidèle à lui, c'est bon. Là, l'autre me donne l'argent. Lui, mon homme que j'aime là, lui, me satisfait au lit. Et puis l'autre me donne l'argent. La mondialisation avec l'internet, l'homosexualité aussi a pris de l'ampleur. Et puis maintenant, il n'y a plus de sujets tabous. Puis bon, parce que sur les maquis, la pauvreté aussi, toi. La pauvreté, tout ça. Ça concourt à l'infidélité, quoi. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Quand tu es marié, la femme est chez toi à la maison. C'est qu'elle ne peut pas faire, qu'il y a quelqu'un d'autre au dehors qui peut faire ça pour toi. Le travail qu'elle ne peut pas faire, je vais dire quoi? Elle est à la maison, elle ne peut pas te mettre à l'aise. Elle ne peut pas te satisfaire au lit. Alors que celle qui est dehors, elle peut bien le faire. Donc je pense bien que si celle qui est au dehors, elle peut bien le faire, je préfère aller au dehors. Je ne suis pas infidèle. Aujourd'hui où on est là, une femme qui n'est pas sérieuse envers son homme là, sur le lit, si ton homme ne sait rien faire, c'est normal qu'elle soit infidèle, il va chercher au dehors. Même si tu me donnes de l'argent, tu me donnes tout, et puis tu me satisfais au lit. C'est normal que je te laisse, il va chercher ailleurs. Pour les garçons, c'est parce qu'il y a trop de belles filles maintenant. Tu vois, nous est bien accouchés. Et puis nous sommes tous sexy. Tu vois, par exemple, un garçon va passer, il est sa femme. Mais quand il voit ce qui est dehors, si elle est bien habillée, bien, c'est qu'ils sont bien dehors, ça l'attire. Il y a beaucoup de belles filles, il y a beaucoup de. Il y a la mode maintenant. Ça augmente parce que le monde a évolué. Le sexe maintenant, on ne considère plus le sexe. Donc l'infidélité va régner. Parce qu'il n'y a plus de considération pour le sexe. Il se lève, il veut tromper, il trompe. Parce qu'il a envie de tromper, il trompe. Elle aussi, elle s'en va parce qu'elle a envie de tromper, elle trompe. Il y a l'incompréhension. Et puis eux, ils ont une idéologie. Les garçons, ils se disent quoi? Nous sommes beaucoup, nous les femmes, on est beaucoup. Donc, même si j'ai fait avec celle-là, et puis je vois qu'elle m'arrange pas, il faudrait que j'aille ailleurs. Oh, c'est là, il se fout le doigt dans l'œil. Quand on dit femme et puis garçon, là, ensemble,
C'est quand il y a la communication. Eux, parce qu'ils se disent qu'on est beaucoup, donc ils doivent chercher beaucoup de femmes, donc ils sont infidèles. C'est eux qui ont créé ça. Nous les femmes là, une femme mariée là, digne de ce nom, quand on dit une femme est mariée là, toujours elle attend son mari à la maison. Mais si tu vois que la femme, cette femme mariée soumise là, elle sort, elle est en muni, faut te dire qu'il y a problème à la maison. C'est la parole à chérie, ah chérie, maintenant tu sors trop. Ou bien chérie, tu viens pas trop vite. Eh, vous me laissez. Donc là aussi, elle va sortir. Elle va le faire aussi comme lui. Et si on en parlait, Guy Roger Kofi. Quoi? Tu t'excuses? D'ailleurs, qu'est-ce que tu aurais fait hier, toi? Mais quoi? Est-ce que je n'avais pas le temps? Mon Dieu. C'est comme ça qu'on refait maintenant aux gens. Hein? C'est comme ça maintenant. Tu vas me marier pour me faire souffrir. Quoi? Mon Dieu, c'est l'histoire de mariage maintenant. Mon Dieu, tu m'as laissé dans la rue comme un poteau électrique planté. J'étais là malheureux. Tu sais quoi? Tu veux me faire poireauter? Mais écoute, c'est pas ça. Écoute. Bon, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Je suis venue. Hein? Venu faire quoi? Je suis venue pour te parler. Faire quoi? Parler quoi? Pour te parler. Parler quoi? Bon, maintenant parle. Depuis que nous nous connaissons, tu me dis toujours que tu m'aimes, tu me dis toujours que sans moi, tu ne peux pas vivre, oh Jeannot. Quand je suis loin de toi, tu m'envoies toujours des lettres, en me disant que je suis loin de tes yeux, mais près du cœur. Oh, tout ça c'est du baratin. Tu m'as assez flatté, Jeannot. Tu m'as assez trompé, Jeannot. Dans ce genre de situation, chaque partie reçoit forcément des coups ou en support. Que ressent donc un homme dont la femme est infidèle? Ça fait mal parce que elle me partage avec une autre personne. Vraiment, c'est pas acceptable. Elle a diminué ma valeur. Personnellement, la dignité... Il n'a plus de dignité en fait. Donc, il préfère ne même pas en parler. Et il agit d'une autre manière. On lui demande mais pourquoi tu fais ça? Il n'arrive pas à s'expliquer parce que ils vont trouver qu'il est cocu et il a été cocufié. Et puis maintenant, il veut pas... Au fait, sa femme l'a trompé. Il ne veut pas en parler. Il aime sa femme aussi. Il est maîtrise. Il est frappé dans son amour propre. Mais peut-être comme lui n'a pas l'argent pour aller chercher une autre femme, il est obligé de vivre avec la femme. Malgré lui, il vit malgré lui. Il vit ce chagrin-là. Mais l'homme est jaloux. L'homme est la jalousie de l'homme là. Mais ça peut le pousser au suicide, ça peut le pousser au meurtre et tout ça. Mais à défaut d'argent, à défaut du matériel, il n'a pas le minimum vital. Mais il est obligé de celle-là. La femme va jusqu'à elle revient, mais il est obligé d'accepter, malgré lui. Ça, il ne sait pas comment il va dire ça. Ça fait tellement mal, non? Il ne sait pas comment il a appelé ça. Il ne sait pas si c'est un déshonneur, ouais. Si c'est une frustration, ouais. Ça là, en tout cas, il ne sait pas. Mais ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. Une femme qui va tromper son mari. Ça fait très mal. De même, quelle souffrance endure une femme dont l'époux est infidèle? Pour une femme qui sait que son mari lui trompe au dehors, je me sens mal à l'aise. Non seulement ça bafoue ma dignité en tant qu'une femme qu'à la maison. De deux, il bafoue lui-même sa dignité parce qu'il est un grand coureur de jupons. Moi, je n'ai pas me suicider pour ça. Ce qui est sûr, ça fait mal, mais moi seulement là. Tout le monde n'est pas la même chose. Moi seulement, il ne peut pas me suicider pour ça. Peut-être si je m'en vais, Dieu va me donner quelqu'un d'autre là-bas. Ça fait mal, ton mari, il est là, vous dormez ensemble. Maintenant, un coup, tu es là, le monsieur rentre plus vite. S'il vient, il vient à 20h maintenant, il reste là-bas jusqu'à 22h, 23h, ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Et ce qu'il fait à la maison, il ne fait plus. Parole que vous parlez ensemble avant, il ne te parle plus de ça.
Mais elle paie l'amour, la chaleur, l'amour, la tendresse de son mari. Puisqu'il va mettre ça dehors. Quand il vient, il est fatigué, il va plus s'occuper d'elle. Elle n'est pas respectée. Parce qu'elle va passer là. Elle va dire c'est quand même moi, je suis avec son mari, puis elle fait le malin. Elle paie sa dignité d'abord. Sa dignité de femme, elle paie ça. Parce que les jeunes filles d'aujourd'hui, nous les jeunes filles d'aujourd'hui là, quand tu sois avec un monsieur qui est marié, quand tu vois sa femme, tu n'as pas peur, tu fais perdre la dignité de la femme sur la route. Tu insultes la femme parce que tu te dis que ce que le monsieur fait sortir pour donner à sa femme là, il fait sortir ça pour te donner, donc tu vas la respecter. Pourquoi? Pour terminer, que faire pour prévenir ou freiner cette pratique qui ronge beaucoup nos foyers? On écoute ses conseils. Le corps là, c'est le temple de Dieu. Et le corps d'un homme et le corps d'une femme, il faut que ça soit tranquille, il faut que ça soit protégé. S'il a vraiment pris une femme pour mettre dans sa maison, c'est que c'est sa femme, il ne devait pas prendre le corps, sa femme, et puis aller montrer à une autre. C'est pas normal. La communication. Si le couple, s'il communiquait beaucoup, là, il n'y aurait pas l'infidélité. Maintenant, il faut qu'on inculque aussi l'éducation religieuse. L'éducation religieuse, pas la religion, pas tout le monde maintenant bafoue la religion. Hein. Donc, parler à les enfants, les parents doivent parler, même causer à les enfants, véritablement les enfants, sur le sujet de la sexualité. Et puis sensibiliser aussi la population. Qu'ils entretiennent les relations, là comme ça l'infidélité va diminuer un peu. Voilà, qu'ils arrivent à satisfaire les femmes au lit, qu'ils arrivent à satisfaire les petits besoins. Parce que la femme a toujours besoin de quelque chose. De mon côté, c'est pas ce que les hommes cherchent dehors, parce que c'est qu'à la maison, c'est la même chose on trouve dehors. Tu t'es marié, tu trompes ta femme, ça ne présente pas bien, c'est pas joli. Mais moi je demande pardon aux hommes qui soient fidèles. J'ai des conseils à donner à mes soeurs et à mes frères. Vous voyez d'abord dans un premier temps, aujourd'hui les gens ne croient pas au sida. Ça c'est un mal. Le sida existe bel et bien. Mais aujourd'hui, quelqu'un qui donne l'argent à une femme, il veut coucher avec la femme sans protection. Et ça c'est un mal. Il ne sait pas que en allant avec la femme, il ne sait pas où la femme était hier et avant-hier. Et donc, en allant avec directement la femme là, sans protection, mais tu cours un gros risque. Tu es en train de détruire ta vie. Parce que c'est une affaire de 5 minutes. Et tu as pris une maladie qui va rester avec toi toute ta vie. Et qui va te ruiner plus tard. Donc moi je crois que, sincèrement parlant, les conseils que je puisse donner à mes soeurs, il ne faut pas qu'elles regardent le matériel, elles n'ont qu'à garder le cœur. L'amour là c'est le cœur. Parce que quand tu veux de quelqu'un, quelque chose sa pauvreté, tu restes avec la personne. À nous les hommes aussi c'est ça. Cherchons de courir 1000 femmes. Tu as une femme, c'est toi qui vas faire sa beauté. Si tu lui donnes le maximum, mais elle sera fidèle. Parce que si elle a l'essentiel là, elle ne va pas se promener. Mais quand elle n'a pas l'essentiel, elle est obligée d'aller ailleurs. Mais là aussi c'est une affaire de cœur. Je dédie cette mélodie à toutes les femmes. Oh oh oh, que va-t-elle devenir? Constance Kalou, oh oh, que va-t-elle devenir? Oh oh oh, Volou Valérie, Belélé, il dit de secrets jusqu'à Caïpeur. Vous dites tout le temps, mon amour c'est moi qui porte la culotte. Tu n'as rien à me dire, je sais ce que je fais. Je suis pas un gamin, arrête de me surveiller et laisse-moi vivre ma vie. Que va-t-elle devenir dans un monde si dur? Elle n'a rien à dire alors que la vie est dure. Pays oh oh, que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir? Que va-t-elle devenir? Yeah, ma vieille mère Mago, pour le Gisèle, il a naté ton bébé. Audrey la Benguis, moi je t'ai vu en train de t'amuser dans la rue avec les femmes des autres. Mais que penses-tu? Que dans la vie, il n'y a que les hommes qui doivent toujours s'amuser. Celle que tu approches d'ailleurs, sache que c'est la titulaire de quelqu'un que tu es en train de toucher. C'est toi qui es jaloux et tu aimes me gazer. Oh là là, quel jaloux infidèle. Que va-t-elle devenir dans un monde si dur? Elle n'a rien à dire alors que la vie est dure. Jackie Passport. Pour nous résumer, l'infidélité est devenue comme une mode. Hommes, femmes, tous jouent au double jeu de l'infidélité. Les hommes, tout comme les femmes, ont des aventures extra-conjugales.
Selon les dernières études, l'infidélité masculine demeure le plus élevé. 40 à 50% des hommes trompent leurs femmes. Aussi, le nombre de femmes qui trompent leur mari a dramatiquement augmenté ces dernières années. 35 à 45% des femmes sont infidèles. À quoi sert l'infidélité? Rien, absolument rien. Si ce n'est le manque de confiance, la fragilité du foyer, la propagation du VIH-Sida et autres IST, le divorce et bien d'autres maux. S'il faut se marier ou vivre ensemble pour être infidèle, pourquoi le faire alors? Je suis d'accord qu'elle soit infidèle parce que nous sommes de maintenant, c'est pas gentil. Imagine, tu mets ta femme à la maison, ça fait peut-être 2 à 3 mois tu voyages, tu peux tomber enceinte de quelqu'un d'autre. Une fois, deux fois de ma vie, mes copines sont tombées enceintes de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas une fille au sérieux encore? Si ils sont infidèles ou pas, c'est que sinon on connaît les systèmes déjà. De nos jours, nos gars, ils ont leurs copines et puis ça roule. Voilà, et si on en parlait, fin de la première partie, place à présent à la deuxième partie, le bonus. Guy Roger Kofi était devant ce micro et à la technique. Très bonne journée à tous. Bébé, je souffre. Quand tu me laisses à la maison, je me sens si seule. Si c'est pantalon que tu aimes, je peux emporter. Si c'est les bondis que tu... Moi, il dit que c'est les hommes qui sont les plus infidèles. Moi, c'est que moi, je peux dire là. Si un homme marié, vous comprenez non? Un homme marié qui vient vers moi, je ne l'ai pas appelé vers moi. Hein. Il ne faut pas que sa femme dise qu'on cherche mon mari. C'est pas nous les femmes, on s'en cherche les hommes, c'est les hommes qui viennent nous chercher. Si un homme te cherche, si un homme vient te chercher, tu trouves qu'il t'arrange. Tu le prends. On nous dit que nous on est quoi? On est Djandjou non? Parce qu'on sait beaucoup de garçons. Mais eux, quand nous les filles qu'on a assis là, on dit pas c'est un vrai gars, c'est vous. Parce que vous vous supportez, vous dites que c'est un vrai gars. Mais imaginez-vous nous les femmes, on dit c'est un infidèle, c'est un Djandjou aussi. C'est comme ça nous les femmes on s'est dit. Ce monsieur là, vous le voyez, c'est un infidèle. Non, dis pas un vrai gars, pourquoi on va dire un vrai gars? Mais vous êtes infidèle. La majorité des femmes disent que vous les hommes, c'est vous qui aimez, vous êtes infidèles. C'est le garçon, ils sont très infidèles. Mais on voit, les femmes elles font, mais c'est parce que leurs maris font qu'elles aussi elles font. Ils donnent rien, ils sont assez, ce sont eux qui sont, ils passent toutes les nuits en t'es fatigué en fond des gens, puis ils vont rien donner matin, bonheur. C'est pas de ma bouche, tu mets ton piment. Mais qu'est-ce que tu as fait à la maison pour que moi et pas te tromper dehors? C'est que tu n'assumes pas la maison, tu es là, tu dis, je suis fatigué. Hein? Tu es fatigué, moi et l'argent, tu es fatigué. Je m'en vais. Je mets dehors, je sors, je te dis, moi je sors, je reviens. 22h, je sors, je m'en vais à 23h bien, minuit là. Je reviens à la maison, c'est que tu ne voulais pas me donner, mais je suis à 2 pieds. C'est comme ça, c'est. La balade n'est pas fatiguée. C'est à cause qu'on dit qu'il faut toujours avoir 3 bien. Si tu viens que madame est fatiguée à la maison, tu t'en chez l'autre qui est là-bas. Elle va te masser bien, et puis tu reviens. C'est comme ça, ça allait là. Quand j'arrive là, c'est elle, je compte avant de sortir là. Elle prend pour elle, et puis elle garde l'argent des médicaments, tout ça, ça est chez elle. Donc si elle tombe malade là, mon argent qu'elle lui a donné pour me soigner là, elle prend pour m'assister. C'est comme ça, ça est. C'est avec elle que j'ai fait mariage. Vous êtes infidèle, vous êtes là, vous parlez. C'est vous qui avez créé l'infidélité. J'ai dit c'est vous qui avez créé ça. L'infidélité là, vous avez créé, non, vous suivez dedans. Et ça? Tu es infidèle, maintenant si tu es infidèle, c'est moi que moi-même, on passe pas concours pour être infidèle. Tu te lèves le matin puis tu es infidèle. Donc tu commences et puis et termine. Tu mets ton cœur sur le garçon, un bon matin va te faire tomber. Comment va? Hey, t'as trop compté sur le garçon pour ça. Bon, si il se joue aux infidèles, je me joue aux infidèles aussi. Parce qu'on ne peut pas mettre confiance à un gars. Moi, avant qu'il me marie, je suis mariée. Bon, avant qu'il me marie, il y a un garçon qui m'a trahi. Il me disait qu'il va me marier, Et à un moment, je suis venu trouver que il s'est marié avec une autre fille. Donc moi, il dit dans ma vie qu'il ne serait jamais fidèle à un homme. Et c'est comme ça que j'ai commencé à tourner. Quand je devais me marier, mon mari, il y avait juste 4 garçons. En disant que peut-être que si lui là, il ne m'a pas marié, l'autre va me marier. Et non, je suis venue trouver mon homme avec ma propre camarade. Ça m'a fait mal même. C'est parce qu'il ne me respecte pas, il n'a pas de respect pour moi. Donc, moi aussi j'ai résolu que je ne serai pas fidèle à un homme.
C'est l'homme qui a fait que la femme est devenue infidèle. Voyez ce que tu fais là, ça fait mal, non? C'est à cause ça elle aussi elle te fait. Quand vous faites ça là, on dit que c'est un vrai gars. Et puis quand la femme fait ça, on dit que c'est une danjou. On t'a aussi dit que c'est une vraie go. Vous déshabillez aussi devant tout le monde. Mais c'est ça, de ces vieux monsieur se déshabillent devant les enfants. Ils se déshabillent devant les enfants. Ils sont jamais satisfaits, même si tu te tues. J'avoue qu'elle est infidèle. Nous, on est trop fidèles. Femme là, elle accepte tout. On est trop fidèles, même trop même. Les personnes, elles n'ont pas de dignité. Elles ont de dignité. Le travail qu'elles font, c'est un bon travail. Vous, les personnes, n'hésitez pas. Si vous êtes parti, vous mettre à l'aise dehors. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les femmes dignes même que vous prenez pour être votre maîtresse? Souvent, c'est dans les hôtels là, à la rue Princesse. Et tu vois les hommes mariés, tu vois les personnes qui sont garées. Ils vont prendre le plaisir chez les prostituées. Moi, si mon mari me trompe, c'est son corps, s'il vient à Cavon, ça c'est son problème. Moi, je n'ai pas besoin de faire ça. Ça ne me ressemble pas. La femme qu'elle a là, elle peut venir te trouver avec une femme sur le lit. Elle va accepter cette douleur-là. Mais un homme ne peut jamais accepter venir trouver sa femme sur le lit avec un homme et puis il va accepter cette douleur-là. Il n'accepte jamais. Mais la femme là, Dieu a fait pour qu'elle accepte tout. Donc ne parlez pas dans sa poitrine là. C'est pas que comme toi Dieu a mis. C'est pas Kaolé blanc qui est dans sa poitrine. Hein. C'est que. C'est pas Kaolé blanc. Donc là, ce que tu fais là, peut répliquer aussi. Donc les jeunes filles de maintenant vous disent, gant pour dent, œil pour œil. Tu te commandes dans des crapes, tu manges assez de bruit. Maintenant là, les filles elles s'en foutent. Si vous voulez dire que c'est une bordel, dire que c'est une janjou, elles s'en foutent. Elles s'en foutent. Et puis mais c'est ce que même vous-même vous aimez. Quand les femmes là, elles ont 3 à 4 gars là, vous aimez ça. Quand elle est fidèle à vous là, vous n'aimez pas. Vous aimez les filles qui ont 10 gars, 20 gars là, c'est ce que vous aimez. Parce que vous-même vous êtes frivole. Non. Moi je n'ai pas trompé mon mari à cause de l'argent. Si il est trompé, c'est que lui m'a trompé. Nous tous on a des insuffisances. Qu'est-ce qui prouve que toi-même tu me satisfais au lit? Et à l'infidélité là, la femme qui est infidèle là, tu as trouvé que le monsieur ne fait rien au lit. Elle lui a dit, il ne veut pas changer, donc je vais chercher dehors. C'est ça. Ce sont eux qui sont infidèles. Parce que si sur un chose 100% d'hommes mariés, vraiment, il y a au moins 90% qui ont une copine au dehors. Ça c'est clair, il n'y a rien à dire, ça c'est clair. Donc de la manière vous cherchez au dehors. C'est comme ça des femmes aussi, elles peuvent chercher au dehors. Ah, donc maintenant tu es devenu maître du foyer. Je vais dehors pour protéger un peu ma femme qui est à la maison. Parce que je ne vais pas la faner. Donc je vais dehors pour faire un peu. Je te rends service. Pourquoi? Il faut croire, c'est comme ça, ça y est. Garçon là même là, il n'y a plus à faire d'infidèles dedans même. Dans garçon là, il n'y a plus à faire d'infidèles. Parce que nous là on est nés comme ça. Nous on est nés comme ça. Chez nous là le mot infidèle là, on ne doit plus utiliser ça. Elles sont là infidèles. On ne peut plus infidèle. Quoi infidèle? On n'est plus libre de rendre service à nos femmes à la maison. Si la femme est fatiguée, qu'il y a une petite dehors, tu vas dehors tranquille, madame se repose. Ça veut quoi? Pourquoi elles sont méchantes comme ça? Ce que Dieu nous a donné cadeau là, on ne peut pas donner un peu à qui on veut. Elles sont beaucoup que nous. Mais écoutez, si on s'en va rendre service, ça fait quoi? En temps normal, on doit se marier à 3 femmes. Maintenant, si on a mis une à la maison, qu'on fait des au dehors, qu'on n'envoie pas à la maison, elle n'a qu'à s'estimer heureuse. D'ailleurs, même là, si moi je prends pour venir à la maison, elle fait quoi? Elle va rien faire. C'est comme le cultivateur, il arrive au champ, l'éléphant a tout gâté, et puis il est là, et puis il se gonfle. Vous voyez l'éléphant venir derrière lui. S'il vient devant, il va faire quoi? Il va rien. Si on envoie 3 femmes à la maison, elle va faire quoi? Rien. C'est comme ça, ça y est. On peut tromper sa femme, ça fait rien. Il n'y a pas de... Il n'y a rien. Ça, c'est pas péché. Il n'y a rien. Si tu vois que la femme, cette femme mariée soumise là, elle sort, elle est en muni, faut te dire qu'il y a un problème à la maison. C'est la parole chérie, chérie, maintenant tu sors trop. Et vous me laissez. Donc là aussi, elle va sortir. Elle va aller faire aussi comme lui. Je sors aussi, mon frère. Mais si elle est preuve, si tu viens puis elle est rouge à lèvres, surtout, si tu es le col de ta chemise. Ah, mais c'est tout ça, toi on doit poser la question. Hein. Si tu n'es pas un infidèle, comment rouge à lèvres peut se retrouver ici? Toi, c'est ce que tu dis pour te défendre. Oui, mon frère. C'est ce que tu dis pour te défendre que tu vas voir rouge à lèvres sur le col de ma chemise. Est-ce que c'est rouge à lèvres seulement? Est-ce qu'on ne vous connaît pas? Quand un homme est amoureux là, ça se sent. Tu comprends? Il ne calcule même plus, il voit l'autre là en vieille mamite. C'est-à-dire il voit sa femme même. Quand il dit chérie, il faut me laisser, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est que tu fais pas bien le travail au lit. C'est pour ça qu'il fait ça. Il n'allait pas aller au dehors. C'est très simple. Ah bon? Il faut bien faire le travail au lit. Il va pas aller au dehors. Mais comment toi tu fais pour que moi je fasse aussi bien le travail au lit?
Comment toi tu fais, puis moi, pour que moi je puisse bien faire le travail au lit. On me dit, donc quand tu m'as marié là, c'est à cause de ça seulement tu m'as marié. À cause de ça, à cause du travail au lit. Mais si tu es venu chez moi, pourquoi? Ah bon? Tu es venu chez moi à la maison, pourquoi? Ah bon? Oui. Donc on était devant le maire là, donc tu as dit au maire que si il marie cette fille là, c'est pour aller au lit seulement. Et ce que tu as dit, devant le maire là, c'est ce que tu as dit. Vraiment, c'est que tu n'as rien compris dans le mariage. Si tu penses que le mariage est le devoir du lit seulement, tu as menti. Une femme là, quand on dit mariage, c'est la femme qui fait le mariage. Tu comprends? Quand on dit le mariage, c'est pas seulement le lit. Quand tu viens et puis tu manges et puis tu es content là, c'est quelque chose. Quand tu sors et puis tu es bien habillé, on dit ah le monsieur il est propre là, c'est la femme. Quand tu viens tes amis à la maison et puis on dit ah la maison de ce dernier là c'est propre, c'est la femme. Donc c'est pas seulement le lit. Si tu veux regarder le lit là, c'est que nous tous on va regarder le lit. Supposons que c'est toi qui fais rien au lit, tu fonctionnes pas au lit, donc il est parti. Je me connais, je me fais confiance. Je sais si c'est travail au lit là. En tout cas, même si c'est 24 heures sur 24. Vraiment tu dis rien. C'est que tu dis là, tu dis rien. D'après lui, il dit que non, quand on marie une femme, c'est pour le lit. Donc moi actuellement, il y a mon fiancé que en tout cas si on est au lit, il faut bien me satisfaire. Le maximum de coups que je veux, tu me donnes. Au moins 10 coups comme ça, tu me fais les 10 coups. Tu vas même aller trouver ton homme. Avec une il va lui commander, c'est pas lui que tu m'as pas bien regardé, attends c'est lui. C'est vraiment les hommes ils vont jamais reconnaître qu'ils sont infidèles. C'est vraiment des. S'ils sont infidèles ou pas, parce que sinon on connaît les systèmes déjà. De nos jours, nous on a nos gars, ils ont leurs copines et puis ça roule. Un homme qui te tombe, tu le trompes et vous allez vivre ensemble longtemps. Et puis les hommes ils aiment les femmes infidèles, je vous dis ça aujourd'hui. Les hommes aiment les femmes infidèles. Oh. Si tu es jeune, tu es la vierge mariée, ton mari va te tromper. Oh. Les hommes aiment les femmes infidèles. C'est quand tu es infidèle, quand tu as plusieurs gars, ils aiment. En tout cas, les hommes demain, ils aiment quand tu es infidèle. Au moment où j'étais avec mon homme, je le prenais tout douce. Je venais faire marcher. Quand il me donne 1000 francs, il ajoute 1000 francs, il me fait marcher pour aller manger. Ça va manger ensemble. Il m'a trompé avec cette dernière que moi je pensais qu'elle allait me tromper un jour avec. Mon Dieu, si elle est fidèle, la paix même basée ou prêt pour me donner comme cadeau. Si elle est fidèle, elle n'a pas fait tout ça là. J'adore ça parce qu'il me respecte dans ça. C'est ce qu'il a voulu. Il veut que je sois comme ça. C'est que je veux être comme ça pour être une femme devant lui. On veut voir d'autres choses. La curiosité. Et tu vois une fille qui passe les seins dans sa bouche comme ça. De ta tête à te dire, mais ça là, c'est quoi ça? Fais ça aussi là, voilà ça. Tu te dis, mais c'est là, je veux voir comment ça est. Je vois les seins quand on a des cravates, moi je regarde. Mais c'est tout ça là. Moi je demande aux hommes, pourquoi les hommes nous trompent? Qu'est-ce qu'on ne fait pas à la maison et puis les hommes nous trompent? Sincèrement, moi je n'arrive pas à comprendre. Tu avais ton homme, quand il sort, il y a d'autres mecs qui t'apprécient, quand ton mari te néglige. En tout cas, la partie là, ça me fait massèrement. Moi je veux qu'on demande aux hommes, pourquoi les hommes nous trompent? On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce que moi je n'ai pas? Puis mon homme me trompe, moi je veux savoir. Ben, ça me fait trop mal. Car je joue bien le rôle, lui-même il connaît, il est fini à ça. Mais malgré ça, il me trompe. C'est vraiment dit, je n'arrive pas à comprendre. Il se passe à quel esprit qui les anime. C'est vraiment demande pardon aux hommes. Ils n'ont qu'à arrêter de nous tromper, on va arrêter de les tromper. Je leur demande pardon, on va arrêter de nous tromper, on va arrêter de les tromper. Parce que si tu aimes ton homme, même plus s'il te trompe, tu veux d'aller le tromper pour te fonder. Ça fait, c'est vraiment, on trompe nos maris, mais nous, ça nous fait mal. Donc, on leur demande pardon de ne pas nous tromper. Là, on va les tromper. Les hommes, je vous demande pardon, ne nous trompez pas, pardonnez. On a besoin de vous, ne nous trompez pas, pardonnez.